Salut les Verseaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 février au 3 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez, comme d'habitude, éventuellement vivre. Comme d'habitude, toujours à gauche de votre écran, votre tirage pour la semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Les amis Verseaux, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine ? Alors, je vous dis tout de suite, il est fort probable qu'une situation du passé repointe le bout de son nez. Quand je vous dis une situation du passé, ça ne veut pas forcément dire un ex ou voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Je le répète, c'est un tirage général, ça parle sur tous les domaines, à vous de voir ce qui vous parle le mieux. En tous les cas, comme je vous le disais, une situation du passé qui va tendre le bout de son nez, et je pense que vous allez mettre un terme cette semaine, les Verseaux, pour aller sur un nouveau cycle. Alors, déjà la première coupe que j'ai eue pour vous, c'était l'empereur inversé et la 10 d'épée. Bon. Alors, on nous parle avec cet empereur inversé d'une situation très instable. Normalement, l'empereur, il est dans la stabilité, il a la force pour lui, il gère, on parle de travail, de structure, de trucs qui sont carrés avec cet empereur. S'il est inversé, on parle d'une situation hyper instable, d'accord ? Avec ce 10 d'épée, parce que vous avez traversé une période assez compliquée qui a pu vous faire souffrir, peut-être même que certains et certaines avec ce 10 d'épée sont allés jusqu'à faire d'une dépression, ça c'est possible, hein. En tous les cas, vous voyez, vous êtes pour certains et certaines d'entre vous dans ces énergies du 10 d'épée là. Mais la bonne nouvelle avec le 10, comme d'habitude, eh ben, on vous dit que c'est la fin, hein. Le 10 sonne toujours la fin d'un cycle. Bon. Donc, on a déjà une première carte de fin de cycle, on en aura une deuxième tout à l'heure, on verra ça. Mais on vous dit bien que la situation instable dans laquelle vous êtes en ce moment, les Verseaux, et qui vous a fait assez souffrir, touche à sa fin. Première bonne nouvelle. Ensuite, vous avez le cavalier d'épée inversé et la carte de la naissance. Bon, il y a des petits problèmes de communication, hein, j'ai l'impression, avec ce cavalier d'épée inversée. On peut nous parler de communication. Moi, avec cette carte naissance, vous voyez, moi j'ai l'image que c'est comme si vous abandonniez quelque chose, en fait. Vous vous dites, ouais, c'est bon, allez, j'en ai marre, stop, maintenant je passe à autre chose. Normalement, le cavalier d'épée, lui, il est dans le combat. Ça rigole pas, hein. On est dans les épées et c'est un cavalier. Donc le cavalier d'épée, il est dans le mouvement, il est dans le combat, il veut aller au bout de ce qu'il veut. Là, il est inversé. C'est comme si, vous voyez, moi c'est ce que je ressens en tout cas, c'est comme si ce combat, vous laissez tomber. Vous en avez marre. Là, je ne sais pas ce que vous avez vécu, et chacun aura vécu des choses différentes, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que ça vous a fait souffrir, ce que vous avez vécu. Donc là, il y a un ras-le-bol général. Vous voulez passer à autre chose. Donc, avec cette carte naissance, vous voyez, il y a cette envie, non seulement avec ce cavalier d'épée inversé, il y a cette envie de lâcher quelque chose. Et avec cette naissance, il y a la volonté de partir sur quelque chose de nouveau, pour planter de nouvelles graines, d'accord, et prendre un nouveau départ. C'est votre objectif. Ensuite, 2 de denier et la carte de la paix. Donc votre objectif, là, il est clair, c'est de retrouver de l'équilibre. Le 2 de denier, c'est également faire valoir ses talents, ses compétences, d'accord ? Donc on peut parler sur un plan professionnel pour un projet. Je vous dis, ça peut être tous les domaines, hein, afin de retrouver de la paix, une sérénité intérieure que vous avez perdue depuis peut-être un petit moment, pour certains et certaines d'entre vous. Et enfin, on termine la coupe avec le 10 de denier inversé et la carte du malheur. Vous voyez ce 10 de denier inversé, là ? Je le relie à cet empereur inversé. L'empereur inversé, comme je vous l'ai dit, nous parle d'instabilité. Et le 10 de denier inversé nous parle de base d'une relation, d'un travail, de ce que vous voulez, des fondements qui ne sont pas sûrs. Il y a vraiment quelque chose de branlant avec ce 10 de denier. Vous voyez, quelque chose qui ne tient pas trop debout, quoi. C'est assez instable. Vous voyez, donc je le relie à ce 10 de denier inversé, je le relie à cet empereur inversé. Une situation dans laquelle les bases de cette situation n'étaient pas sûres,
Et donc ça vous a mis dans cette carte du malheur. De la tristesse, peut-être d'une perte pour certains d'entre vous. Peut-être que là on parle d'un travail que vous avez perdu, d'une relation que vous avez perdue, parce que, vous voyez, comme je vous le dis, les bases, elles n'étaient pas assez fortes, quoi. Alors, votre tirage. Les Verseaux, vous avez l'As d'épée inversé, le Valet de coupe et enfin la foudre. L'As d'épée ici vient nous parler d'un manque de lucidité, d'un manque de force, de la difficulté, vous voyez, à partir sur des choses nouvelles. D'accord, parce qu'avec l'As d'épée, on est aussi dans les idées, on a des idées innovantes, vous voyez, inspirantes. Ce qui n'est pas étonnant qu'elle soit retournée, puisqu'on avait ce 10 d'épée tout à l'heure, je vous le rappelle. Hein. Donc, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont un peu paumés, qui en ont marre de cette situation, de ce cycle, et qui vraiment veulent passer à autre chose. Hein. Et avec ce Valet de coupe, vous voyez, on vous dit que, vous êtes un peu perdu, vous n'avez plus trop d'idées, vous savez plus comment faire, par rapport à quelque chose. Alors, soit par rapport à quelqu'un à qui vous aviez ouvert votre cœur, si on est sur de l'affectif, soit par rapport à quelque chose qui vous motivait, quelque chose qui vous plaisait, qui vous passionnait. D'accord ? Et avec cette carte de la foudre, ce que je pense, ce que je ressens, c'est que vous aurez envie de détruire tout ça. Là, pour moi, c'est pas un événement qui va vous tomber dessus. Là, c'est vous. C'est stop. Je mets un terme, j'en ai marre. Et on le verra tout à l'heure dans la résultante. Donc, l'idée, je pense, pour vous, les Verseaux, cette semaine, c'est de mettre un terme, de casser, d'exploser ces émotions-là. D'accord ? Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus quoi faire, je ne suis pas trop inspiré avec cet As d'épée inversé par rapport à quelqu'un que j'attends ou par rapport à une situation que j'attends. Ensuite, vous avez la tempérance, le 9 d'épée et la carte de la protection. Bon, avec cette tempérance, moi j'ai l'impression que c'est un truc qui a duré dans le temps. C'est pas quelque chose qui est arrivé la semaine dernière, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous avez dû faire preuve de patience, peut-être même de compromis, de concession vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un travail, d'un projet. Et tout ça, vous voyez, toute cette patience, toutes ces concessions, tous ces compromis, ça vous a mis dans cette énergie du 9 d'épée. Dans ces craintes, dans ces peurs. Bon, là, on a le 9 d'épée en énergie centrale de votre semaine. Tout à l'heure, on avait le 10 d'épée. On sent bien qu'on arrive là sur la fin de quelque chose, hein, de toute façon. Hein. On a un 9, un 10, on est bientôt à la fin de ce cycle. Même si c'est très dur, peut-être que le message, j'entends aussi, accrochez-vous. Bon, donc de toute façon, dites-vous que vous êtes bientôt à la fin de tout ça. Et avec cette carte protection, oui, vous voyez, déjà, on avait la carte de la foudre juste avant qui venait vous dire que votre envie, votre volonté, c'était de détruire tout ça, détruire la situation dans laquelle vous vous trouvez, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à quelque chose, et que vous avez envie de vous protéger de ces émotions de peur, de crainte, d'accord ? Vous avez envie de vous protéger de tout ça, vous voulez passer à autre chose. Ensuite, vous avez le diable inversé, le 3 de denier inversé, la carte du retour. Bon, alors, on y vient à ce fameux retour du passé dont je vous parlais tout à l'heure. Déjà, avec ce diable inversé, moi j'y vois l'idée, là j'ai l'impression qu'on vous dit, ne flanche pas. Continue sur le chemin que tu as entamé jusqu'à présent, ne baisse pas les bras. C'est quoi ce chemin ? Je pense que je le relie à cette foudre, à cette volonté de casser ce que vous traversez actuellement. De casser le cycle que vous traversez. Et d'y mettre une fin une bonne fois pour toutes avec ce 10 d'épée. En gros, avec ce diable, on vous dit, reste sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, vas-y, continue. D'accord ? On n'a pas tous les travers du diable quand la carte est droite, vous voyez, elle est inversée. Donc elle est plutôt positive. De rester sur le bon chemin. Le 3 de denier inversé, on vous dit que vous avancez seul. Par rapport à quelqu'un. Et je pense que vu qu'on a le diable inversé juste avant, pour moi, là, on est en train de vous dire que par rapport à cette personne, il vaut mieux que vous soyez seul. C'est ce que j'entends. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas ce que vous avez traversé. Bref, en tous les cas, on nous parle d'une situation dans laquelle vous avancez seul. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et de
faire encore des efforts pour finir ce cycle. Et ce fameux retour. Alors, je vous l'ai dit, pour moi, il y aura un retour du passé. Alors, quand on parle d'un retour du passé, on ne parle pas forcément d'une personne, on peut parler également d'une situation, de quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie, et l'univers, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, va vous remettre la même situation devant vous. Peut-être pour voir comment vous allez agir, peut-être pour voir les décisions que vous allez prendre. Bref, de toute façon, quand on revit les mêmes situations du passé, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est jamais gratuit. Donc, de toute façon, il y a soit une personne qui va repointer le bout de son nez, mais apparemment, ça va pas aller bien loin, soit il y a une situation que vous avez vécue qui va revenir. D'accord ? Peut-être pour mettre fin à ce cycle. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est une possibilité. Et c'est peut-être ça la raison. En tout cas, il y a le retour d'une situation ou d'une personne. Et pour finir, la résultante de votre semaine, les Verseaux, vous avez la mort, deuxième bonne nouvelle, la grande prêtresse inversée et la carte de la bénédiction. Alors, quand j'aurai remis tout en place, tous mes mots, ça ira mieux. Donc, la mort, changement radical. Bon, on vous dit donc que cette semaine, il y a une transformation qui est en cours, qui arrive. Il y a un changement radical de la situation que vous traversez. Et on l'a vu petit à petit dans votre tirage, vous voyez de quoi je parle. Il y a un changement radical par rapport à cette grande prêtresse inversée. C'est-à-dire par rapport au fait que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à vous connecter à vous-même. Vous n'arriviez pas à aller chercher les réponses en vous. Parce que trop de mal-être, parce que trop de blocage, parce que vous étiez paumé. On vous dit que cette semaine, il y a comme un déclic, il y a quelque chose qui se passe pour que vous puissiez incarner cette grande prêtresse inversée. Cette grande prêtresse inversée, ça va bien. Ce matin, ça va bien loin. Que vous puissiez incarner cette grande prêtresse inversée, pardon, excusez-moi. Et là, et afin de mettre un stop avec cette bénédiction à la situation. Donc, il y a vraiment l'idée de renverser quelque chose cette semaine avec la carte de la foudre, avec la mort, afin de passer à un nouveau cycle. Les Verseaux, c'est plutôt pas mal, non ? Et écoutez, j'espère en tout cas que ça va se passer comme ça pour vous si vous êtes dans cette situation, puisque je le rappelle, tous les Verseaux du monde ne vont pas vivre les mêmes choses. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les Verseaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!